Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. L'intelligence artificielle n'est pas réservée aux grandes entreprises, mais concerne également les PME. C'est le point de vue de François Diner, notre invité qui est associé du réseau d'expertise comptable et d'audit Absolus. François Diner, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, selon vous, l'intelligence artificielle, on le disait, a toute sa place dans les PME. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Ah oui, tout à fait. Alors c'est souvent une idée mal reçue de penser que l'intelligence artificielle ne concerne que les grands groupes. L'intelligence artificielle concerne bien évidemment les PME également. D'ailleurs, les PME le confirment déjà dans les sondages et les analyses qui sont faites. Ok, il y a des études qui sont faites à ce sujet. Exactement. France Num, par exemple, qui fait partie qui est le site officiel sur la transition numérique et digitale, qui est un petit peu animé par la DGE, la Direction Générale des Entreprises, a fait une étude en 2019 sur plus de 1000 entreprises et qui montrait que les PME, à 74%, estimaient que le numérique et le digital était quelque chose de favorable pour leur business model et leur économie. Okay. Malgré ça, on a malheureusement qu'un tiers des PME en question qui ont des sites internet et que 7% d'entre elles ont un site marchand. Donc déjà sur la partie numérique digitale, c'est souvent limité. Mais c'est essentiel pour les PME de se focaliser sur cette transition numérique, cette transformation numérique et digitale, parce que ça va toucher non seulement leur business model, ça permet de toucher des nouveaux marchés, ça permet également de se focaliser sur la vraie valeur ajoutée et le service client. C'est vrai que c'est également, au-delà de cette volonté de faire évoluer la stratégie, la volonté également de s'orienter vers des nouveaux métiers, des nouveaux canaux de distribution, et puis de développer une marque, puisque je pense que dans l'avenir, les entreprises auront certainement une valeur qui sera corrélée à tout ce qu'ils ont pu implémenter en termes de numérique. En termes de numérique, tout à fait. Alors, développer un projet d'intelligence artificielle, ça reste malgré tout un investissement. À combien s'élève le ticket d'entrée, selon vous, pour mener à bien ce type de projet ? C'est une très bonne question. C'est vrai que les PME souvent se posent la question de l'intérêt de rentrer dans ces projets-là, parce qu'ils estiment que c'est coûteux. Ça a quand même un coût, ouais. Alors c'est vrai qu'en termes de temps, oui, il ne faut pas se mentir, c'est un investissement en termes de temps, puisqu'il y a une réflexion à avoir, à mener en amont sur le projet, et puis derrière du temps pour l'implémentation, et puis surtout pour arriver à le faire accepter aux équipes. Au-delà du sujet temps, il y a un enjeu financier. Alors, contrairement aux idées reçues, un projet de transformation numérique digitale... C'est pas si cher que ça ? Non, ça commence dans les 10 000 € à peu près, Okay. Pour l'implémentation d'algorithmes simples. Ça peut monter sur des projets qui sont parfois 40 000, 50 000 € quand on veut commencer à mettre des chatbots ou des solutions qui permettent de répondre à des questions simples avec des FAQ. Okay. Mais en tout cas, il faut savoir qu'au-delà de ce tarif-là, qui est un tarif, on va dire, classique, on peut avoir des projets bien plus conséquents, mais il y a des dispositifs d'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des aides nationales qui ont été mises en place par le gouvernement. Okay. Dans le cadre de l'industrie du futur, il y a des subventions qui ont été accordées, notamment, alors là, c'est plutôt pour les grosses PME, mais également, il y a des aides régionales qui existent. Alors, on peut prendre, par exemple, l'Agence de développement pour la Normandie, qui a mis en place une impulsion transition numérique et digitale. Et puis après, il y a la BPI, qui est également un des activateurs du numérique et du digital, qui propose des appels d'offres pour aider les entreprises. Il y a pas mal de dispositifs d'aide pour les entrepreneurs. Exactement, ouais. Alors, quels sont vos conseils pratiques pour mettre en place un projet d'intelligence artificielle dans une PME ? Quels sont les points d'attention, peut-être les étapes à suivre ? Alors, les points d'attention sont effectivement... on va dire, je vais essayer de résumer en 6 points, parce que c'est vrai que sinon on pourrait lister en parler pendant des heures. Exactement. La première chose, c'est quelle utilisation on veut en faire. Donc vraiment se poser la question de l'utilisation de cette démarche numérique digitale. Alors, vraiment une démarche projet, savoir où on va. Exactement. Avec la motivation, l'implication également des salariés qui vont être partie prenante au projet. Ça, c'est essentiel si on veut qu'un projet puisse aboutir. Accompagner les équipes. Il faut que les équipes accompagnent, exactement. Deuxième chose, comme on est également sur un projet, en termes de management, il ne faut pas qu'on parle de transformation ou de transition numérique digitale. Ça fait peur. Ça fait peur. Il faut plutôt parler d'expérimentation. Okay. Le troisième point, c'est on a de nombreuses données dans une entreprise. L'idée par rapport à ces données, c'est bien sûr de les recenser, mais de récolter les données utiles. Donc il y a un vrai travail d'analyse pour voir lesquelles sont nécessaires à ce qu'on souhaite faire. Quatrième sujet, c'est surtout recourir à un sachant, donc interne ou externe s'il n'y a pas le sachant interne, puisque on est donc un expert en intelligence artificielle, un informaticien. Tout à fait, qui pourra apporter effectivement toute l'analyse par rapport au projet qui va être mené. L'aspect technique. Le cinquième point par rapport à ce qu'on évoquait là, c'est surtout le choix de la technologie.
Et quand on parle de choix de technologie, surtout la pertinence, mais surtout la pérennité de la technologie qui est choisie. C'est des technologies qui évoluent dans le temps, donc il faut essayer de trouver des choses qui soient... on parle du mode SaaS par exemple, voilà, il y a des choses qui maintenant sont quand même bien plus adaptées pour des projets à définir. Ouais, ça va très vite. Et puis dernier élément, dernier point, si je parlais de 6 points, c'était surtout de s'organiser en mode de gestion projet avec une équipe dédiée, donc planification, réalisation, test, etc. Ok. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle avance, mais alors selon vous, l'avenir de l'entreprise n'est pas dans le robot, mais alors dans le cobo. Donc on est un peu dans la nuance. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Effectivement. De mon point de vue... Qu'est-ce qu'un cobo ? Alors, de mon point de vue, juste pour illustrer, c'est que le robot, il fait des tâches simples, qui sont souvent dédiées à des process industriels, et donc des tâches qui sont plutôt répétitives. Il va avoir du mal à faire des tâches complexes. Alors le cobot, ça vient du terme anglais collaborative robot. Donc en fait, c'est l'association finalement de la collaboration entre l'homme et la machine. Donc ça va un cran plus loin. Il y a au-delà de l'analyse qui est purement descriptive, des analyses d'usage, des analyses également de bon sens. Où l'homme a encore toute sa place. Exactement. Et pour le coup, c'est, je pense, l'avenir de cette transformation numérique digitale. Donc pour conclure cet entretien, l'intelligence humaine, malgré tous ces développements technologiques, a encore de beaux jours devant elle dans les entreprises. Oui, a fortiori, puisque le robot ou le cobot ne remplace pas l'homme, ne remplacera pas le management, qui est toujours essentiel. Ça ne supprimera pas les emplois, ça va les faire évoluer, ça va les modifier, c'est bien évident. Mais dans le bon sens du terme, parce que les personnes vont passer plus de temps sur la partie valeur ajoutée. Des choses plus intéressantes. Exactement, la partie management, la partie conseil, toute la partie bon sens, le cobot ou le robot en tant que tel n'ont pas de capacité. Exactement. Les critères de décision sont quand même toujours de l'apanage, si je puis dire, et le sens juridique de l'apanage. Donc de belles perspectives. De l'homme, exactement. Eh bien, merci François Diner pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Décideur TV.